Bonjour, bienvenue sur Tech Fest 2025 et bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Mon invité, c'est Benoît Leménian, cofondateur de Verkor et parrain de cette édition 2025 de Tech Fest. Benoît, je suis ravi de t'avoir sur ce plateau. On se tutoie habituellement, donc je ne vais pas essayer de te vous voyer, parce que sinon je n'arriverai pas à mener cette interview. Merci d'être sur le plateau de Tech Fest TV. J'ai envie de commencer, Benoît, par te demander de nous parler non pas de Grenoble, mais de Dunkerque. On sait que Verkor est en train de construire une gigafactory à Dunkerque. Il y a quelques mois, tu avais déclaré dans le Dauphiné Libéré que cette usine devait être la plus moderne et la plus efficace du monde. Est-ce que ces deux objectifs vont être atteints? Et puis l'objectif, c'était de commencer la production cette année. Est-ce que ce troisième objectif va être atteint? Alors bonjour, merci de me recevoir et merci de ce beau moment à Tech Fest. Effectivement, on s'éloigne un peu de Grenoble. À Dunkerque, aujourd'hui, l'usine est construite. Nous avons les murs, nous avons le toit, nous sommes en train d'installer les machines, les équipements et de finir l'installation de ce qu'on appelle les salles sèches. Les Grenoblois connaissent bien ces salles qui sont utilisées dans la microélectronique également. Alors sur les trois objectifs, j'ai commencé par le dernier. Aujourd'hui, nous sommes pas en courte finale, mais nous sommes en trajectoire pour un démarrage de la production en fin d'année, effectivement. Et donc une mise sur le marché au début de l'année 2026 des batteries que Verkor va fournir à notre grand client Renault. Et avec, pour rappel, mais c'est vrai que c'est important pour moi, le soutien de Renault, de Luca De Meo, son directeur général. Sur les deux autres objectifs, écoutez, oui, je crois qu'on a eu l'occasion d'avoir des visites de partenaires, de fournisseurs, qui sont agréablement impressionnés d'abord de la vitesse à laquelle nous avons réalisé ce projet. Pour mémoire, il y a un an, on est aujourd'hui en février, on a commencé à monter les premiers poteaux et aujourd'hui l'usine est finie. Donc on peut trouver des photos sur Internet, je peux pas vous les montrer ici. Donc moderne, oui, efficace. Alors on déploie des choses effectivement du domaine de l'innovation et on travaille une ligne assez fine entre aller chercher de l'innovation, mais quand même être aussi dans un delivery, un ramp-up opérationnel. Et ça, c'est ce qu'on met en place, ce qu'on est en train de caler aussi à Grenoble, et qui va se déployer au cours de l'année 25-26. À Grenoble, vous avez votre VIC, Verkor Innovation Center. En 2024, pour la première fois, la part des voitures électriques dans les ventes de voitures a reculé. On est passé de 14,8 à 13,6. Et dans le même temps, il semble que l'objectif quand même d'interdire en Europe les voitures thermiques à horizon 2035... Alors, il est encore là, mais il est de plus en plus attaqué en tout cas. Est-ce que ces signes vous inquiètent ? Alors, à court terme, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est des signes qui sont probablement les aléas autour d'une tendance de fond. Je pense que la tendance de fond, elle n'est pas discutée, ça a été raffiné par beaucoup d'acteurs. L'enjeu, c'est d'arriver à combiner le déploiement industriel et la demande des clients et la transformation aussi de cas d'usage qui sont maintenant, et on le voit par exemple avec la réussite de la Renault 5 électrique qu'on commence à voir dans les rues, qui démontre qu'on peut vraiment combiner tout ça et avoir un véhicule qui soit abordable. Et on va travailler aussi à ça, nous, bien sûr, en réduisant les coûts. Après, je pense qu'il y a des éléments qui sont effectivement un peu plus qu'interrogent un petit peu peut-être. C'est que la méga tendance pour l'Europe, elle fait pas de doute, elle a besoin d'être réaffirmée, renforcée, et que certaines difficultés de la filière à s'organiser, à se structurer, à avancer, certains échecs, il faut le dire, de certains constructeurs sur des gammes de véhicules électriques, plutôt pas les Français d'ailleurs, ça c'est une bonne nouvelle, mais certains des Allemands, font qu'on se questionne. Je crois que la Chine nous montre un peu le chemin, avec une trajectoire très volontariste vers l'électrification, pour une raison assez simple, c'est que c'est beaucoup mieux pour les consommateurs, c'est beaucoup mieux pour les villes, c'est beaucoup mieux pour le climat. Et donc c'est ça la trajectoire. La trajectoire, il faut... alors, je vais encore parler d'aide publique, Je vais parler d'aide publique, mais il faut soutenir qui? Il faut soutenir les fabricants, les constructeurs de voitures, comme Renault, donc, qui est votre partenaire, ou il faut soutenir des acteurs comme vous qui construisez les batteries? Je pense qu'il faut faire les deux d'une manière très simple. Il faut d'abord soutenir évidemment la demande aval. On le voit, les produits arrivent, les constructeurs ont fait leur travail, et c'est pour ça que nous militons avec d'autres pour avoir un bonus à la transition vers les véhicules électriques au niveau européen. Ça aurait beaucoup de poids. On l'a vu en début d'année dernière, la puissance de la demande adressée dans le cadre du bonus social qui a été mis en place, le leasing social. Et on voit que les gens qui ont basculé reviennent plus en arrière, ils sont vachement contents. Mais ça a un coût. Attention, ce coût, c'est aussi du coût évité futur d'achat de pétrole à l'extérieur. Donc comment on fait la balance en termes d'État? La deuxième mesure, oui, nous avons besoin, nous, industriels, d'un soutien au démarrage de cette filière qui nous permette, au-delà du soutien à l'investissement dont on bénéficie avec le financement de France Relance et France 2030, nous avons vraiment besoin de continuer comme ça a été fait à l'époque, en Corée, en Chine, aux États-Unis, d'un soutien au démarrage de ces usines. On le voit, c'est pas facile, c'est un long chemin industriel. Je termine peut-être sur cette partie usine-là. J'avais commencé par là, mais on parlait de la Gigafactory. Vous pensez-vous déjà à la 2 et à la 3?
Alors on le fait pas pour le faire à très court terme, parce qu'il faut être très clair, nous faisons aujourd'hui 2 choses et pas plus. Nous livrons Renault à partir de notre Verkor Innovation Center et nous préparons la livraison de Renault à partir de l'usine de Dunkerque. Mais effectivement, dans les 2-3% de temps la nuit qu'on a disponible pour s'occuper de développement et d'exploration, oui, nous avons actuellement des discussions avec tous les acteurs européens des OEM qui souhaitent renforcer la chaîne de valeur. Ils ont besoin de fournisseurs localisés en Europe. Nous sommes partie de cette chaîne-là. Et donc oui, nous avons lancé les démarches pour sécuriser un démarrage 2028, 2029, 2030 sur une expansion de ce que nous faisons à Dunkerque. On parle de la voiture électrique depuis tout à l'heure. Verkor, c'est aussi, alors moi qui vous suis depuis un petit moment, il y a un petit bruit de fond là qui commence à apparaître. C'est le stockage stationnaire. C'est aussi pour vous un développement important ou c'est juste une manière d'attendre finalement que le marché de la voiture électrique atteigne un sommet? Alors, suivant les études, le marché du stockage, c'est entre 10 à 20% des volumes nécessaires dans la voiture. Donc ça restera plutôt un marché plus petit en volume, mais qui peut être intéressant en valeur. Et c'est vrai que nous avons signé en 2024 un accord avec un fabricant américain de batteries qui fait des batteries pour le stockage ou pour ce qu'on appelle du off-grid ou du off-road. Et Enersys, c'est ça? Enersys, voilà, une entreprise cotée aux États-Unis. Et nous développons avec eux un produit pour ces usages qui ne sont pas des usages de mobilité légère ou lourde, mais qui ont par contre évidemment besoin de basculer dans ces technologies lithium-ion. Et le produit est développé ici à Grenoble. Et c'est les mêmes batteries? Alors, c'est pas les mêmes batteries, c'est les mêmes principes. On empile des électrodes, on met un séparateur entre. C'est des batteries à électrolyte liquide sur une technologie au nickel, avec du nickel à l'intérieur, dans un format différent, ce qui permet aussi d'ouvrir la diversification de Verkor. À nouveau, je le rappelle, notre objectif numéro 1, c'est de livrer Renault, de délivrer, d'augmenter notre capacité, mais ça nous permet de commencer à travailler la diversification vers d'autres marchés. Merci Benoît. Peut-être avant de terminer, je le disais en introduction, tu es le parrain de cette édition 2025 de Tech Fest. Sens de la tech, c'était la thématique principale. Merci d'avoir été avec nous déjà. Et puis, qu'est-ce que tu as trouvé sur ces 2 jours-là? Tu as vraiment passé 2 jours, tu n'es pas parti? Non, parce que je trouve que c'est aussi un moment intéressant, à la fois par rapport à l'écosystème. On a vu ici les acteurs publics, les acteurs privés, les investisseurs, les banquiers, tous les accélérateurs de cet écosystème. On voit maintenant aussi pas mal de nos collègues parisiens qui viennent, et ça c'est sympa de montrer que ça bouge en province. Donc je trouve qu'il y a une dynamique qui est très sympa. Ce que je retiens, et ce que je dirais peut-être tout à l'heure en conclusion, pour moi, ce qui se discute beaucoup aussi dans les allées, là, c'est ce que Étienne Klein nous a lancé comme une invitation à la réflexion en début de séquence hier. Est-ce que le progrès ou l'innovation, qu'est-ce que c'est qu'on recherche? Et je trouve que peut-être que l'Europe doit continuer à travailler à ce que la tech, ce soit un vecteur de progrès et non pas simplement un vecteur d'innovation. On dit souvent que les États-Unis innovent, l'Europe régule et que la Chine produit. Eh ben, je pense que nous pouvons travailler et vraiment mûrir collectivement en quoi la tech, portée par une dynamique européenne, et on le voit ici, Grenoble en est un très très bon exemple, était un facteur de progrès social, sociétal, environnemental, et pas juste un facteur d'innovation. Et c'est ça que je retiens. Merci beaucoup pour cette conclusion finalement que tu répéteras peut-être tout à l'heure sur la grande scène. Merci Benoît, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Tech Fest TV. Merci.